Je déambule, ambulant. Je suis en bulle. En bulle spéculative. Une bulle aux parois déformantes, comme happée, pas après pas, dans un jeu de miroirs espiègles. J'ai parfois l'impression de flotter dans ma bulle spéculative. Je déambule sous un projecteur myope. Je déambule, j'entre dans la danse. J'aime danser. Quand on danse, tout est permis, ou presque. On peut même tomber. Ouais. Car danser nous renvoie à notre maladresse originelle. La maladresse natale. Vous vous souvenez tous de votre période fœtale? Non? Vous dansiez en lévitation dans l'eau du ventre, vous dansiez, tournant, vous retournant à tâtons maladroits, jusqu'à votre première chute. Ah oui, votre naissance. Plus tard, le premier pas. Qu'y a-t-il de plus beau que le premier pas de l'enfant qui avance, qui tangue, qui titube, balance et chaloupe? Rien. Rien n'est plus beau que le premier pas sur le sol terrestre. Nous sommes tous maladroits. Et cette maladresse nous relie. Nous n'en finissons pas de tituber sur le fil qui nous relie aux autres, tels des éléphants funambules, poussés par une insatiable curiosité. Éléphants funambules, en bulle, nous nous découvrons en découvrant le monde, tout le monde. Et ce tout le monde se découvre en nous découvrant dans un immense champ de bulles. Vous me suivez? Alors, bon, disons que nous nous inventons en nous projetant dans les autres. Autre bulle, autre regard. Nous nous observons, nous nous imitons, nous nous inspirons. Voilà. Bon, prenons un exemple simple. Ah oui, tous les parents connaissent cette première interaction, cette première réponse du nouveau-né. Je tire la langue, il tire la langue. Simple, non? Les mots, parfois, sont tellement dérisoires. D'ailleurs, il y a mille et une façons de tirer la langue. Chacun la sienne. À vous. Bon, revenons à notre malencontreuse maladresse. Elle se manifeste tout particulièrement lors des grandes premières, lors des rencontres notamment. Ouais. Ça dit quelque chose à certains. Oui, car une force irrépressible nous pousse à nous rencontrer, à échanger nos bons procédés, à découvrir le monde à travers d'autres gestes, d'autres mots, d'autres regards. D'autres regards. Ah, le regard de l'autre. Il nous construit, nous grandit, mais peut aussi nous enfermer.
nous réduire. Nous réduire à l'état de glaçon. Ah. Je veux parler ici du fameux regard glacial. Nos peurs, nos préjugés nous transforment en sombres et froids calculateurs. C'est automatique. Nous croisons quelqu'un ou quelqu'une et tac, nous le calculons. C'est très pratique, le froid calcul. On peut classer l'autre. Pratique. On peut classer l'autre entre normal et anormal. Entre normal et étrange. Entre étrange, étranger. Nous nous jugeons les uns les autres selon nos apparences trompeuses. Mais il est difficile de braver nos a priori, nos préjugés. Difficile de déconstruire les apparences. Oui. Il y a le haut de l'iceberg et l'iceberg. C'est gros un iceberg. Pour ne citer qu'un seul exemple, certaines personnes sont nues sous leur imperméable. Ouais. Alors les apparences, parlons-en. Je suis plus maladroit que les autres. Je suis trompé par les miroirs, je prends le sucre pour du sel, je sers les verres à la renverse. Une fois, dans la rue, lors d'une petite balade, je me suis trompé de copine. Je m'approche, je saisis sa main, prêt à l'enlacer tendrement. Elle a été surprise. Ma copine aussi. Une autre fois, je me suis trompé de voiture. Le moteur tournait, j'ouvre la portière, je m'approche, je m'assois à la place du mort. La conductrice s'est légèrement crispée sur son volant. Et puis, j'aime à me dégourdir les jambes en toute convivialité. Vous savez ce qu'on appelle communément un footing? Eh bien, vous savez, lors d'un footing, on crache. On croise des passants. Il l'a mal pris. Les gens sont perplexes, pour le moins désarçonnés, par cette étrange maladresse. Une étrange maladresse qui se traduit, en langage administratif, par un mot. Un mot valise. Un peu lourde, parfois, la valise. Ce mot valise, je ne résiste pas à l'envie de vous le présenter. Public, je te présente le mot handicapé. Le handicap, voilà. Parlons-en. Tout d'abord, le handicap, on peut être pour ou contre. Vaste débat. Le handicap, on peut toujours le
Penser. En ce qui me concerne, la réalité est tenace, collante. Impossible d'y échapper. Je suis handicapé. J'ai toujours sur moi une prothèse numérique. Regardez. C'est bien la preuve que je suis handicapé. Non? Mon handicap, comme d'autres espèces, toutes plus originales les unes que les autres, joue à cache-cache. Il ne se voit pas au premier regard. Dans le brouillard, il fait surgir de l'étrange, du loufoque, du burlesque. C'est comme cela qu'il se manifeste. Évidemment, cela prête à confusion et provoque malentendu, maldonne, maladresse. La revoici, voilà, la maladresse. Je suis parfois mal vu, alors que je ne vois pas les gens qui me malvoient. Je suis parfois mal vu, alors que je suis mal... Toutes ces situations rocambolesques m'ont évidemment conduit à réfléchir. Devrais-je revêtir un uniforme pour être rapidement classé? On n'en parle plus. Bon, si oui, lequel? J'ai acheté une canne blanche afin d'être rapidement reconnu. Mais je n'en ai pas vraiment besoin pour me déplacer. Ça m'encombre. Bon, les lunettes de star, n'en parlons pas. C'est ridicule. Je verrai encore moins. Alors quoi? Qui quoi? J'ai trouvé.